Lecture audio du conte La fille avisée du paysan de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un pauvre paysan qui n'avait pas de terre, mais seulement une petite maisonnette et une fille unique. Celle-ci lui dit « Nous devrions demander à son Altesse une petite parcelle de terrain culte. » Quand le roi entendit parler de leur pauvreté, il leur offrit effectivement un petit coin d'herbe, que la fille retourna avec son père pour y semer un peu de blé et d'autres cultures de ce genre. Ils avaient presque labouré tout le champ quand ils trouvèrent dans la terre un mortier en or pur. « Écoute, dit le père à sa fille, comme notre roi a été si bon envers nous et qu'il nous a offert ce champ, nous devons lui donner ce mortier pour le remercier. » Cependant sa fille ne fut pas d'accord et lui dit « Père, si nous avons le mortier sans le pilon qui l'accompagne, on nous demandera de trouver le pilon. C'est pourquoi il vaut mieux vous taire. » Mais son père ne voulut pas lui obéir. Il prit le mortier, le porta chez le roi en disant qu'il l'avait trouvé dans la lande et lui demanda s'il ne voulait pas l'accepter en guise d'hommage. Le roi prit le mortier et lui demanda s'il n'avait rien trouvé de plus. « Non, répondit le paysan. » Le roi lui dit alors qu'il devait lui apporter le pilon. Le paysan lui répondit que sa fille et lui ne l'avaient pas trouvé. Mais cela lui servit autant que s'il avait parlé à un mur. On le jeta en prison, où il devait rester jusqu'à ce qu'il ait réussi à se procurer le pilon. Les serviteurs du roi devaient lui apporter tous les jours de l'eau et du pain, comme on vous le donne en prison. Et ils entendaient l'homme crier sans cesse « Ah, si j'avais écouté ma fille! Ah, si j'avais obéi à ma fille !» Les serviteurs allèrent donc trouver le roi et lui racontèrent que l'homme criait sans cesse « Ah, si seulement j'avais écouté ma fille !» et qu'il refusait de manger et de boire. Le roi ordonna donc à ses serviteurs de lui amener le prisonnier et lui demanda pourquoi il criait ainsi « Ah, si j'avais écouté ma fille !»« Qu'a donc dit votre fille ?»« Elle a dit qu'il ne fallait pas que je vous rapporte le mortier, car je devrais alors vous rapporter aussi le pilon. »« Puisque votre fille est si intelligente, faites-la donc venir ici. » La fille du paysan dut alors se présenter chez le roi. Celui-ci lui demanda si elle était vraiment aussi intelligente que cela et lui dit qu'il voulait lui poser une énigme. Si elle en trouvait la réponse, alors il l'épouserait. La jeune fille lui répondit aussitôt que oui, elle était prête à trouver la réponse. Le roi lui dit alors « Viens me voir ni habillée ni nue, ni à cheval, ni en voiture, ni sur la route, ni à côté de la route. Si tu en es capable, alors je te prendrai pour femme. » La jeune femme rentra chez elle et se dévêtit complètement. Elle n'était donc pas habillée. Elle prit un grand filet de pêche, s'assit au milieu et l'enroula complètement autour d'elle. Elle n'était donc pas nue. Elle se fit prêter un âne contre de l'argent et attacha le filet de pêche à la queue de l'âne afin qu'il la traîne. Elle n'était donc ni à cheval ni à pied. Quant à l'âne, il devait la traîner sur la route, mais de façon à ce que seul son gros orteil touche la terre à côté de la route. Elle était donc ni sur la route, ni à côté de la route. Lorsque le roi la vit arriver dans cet équipage, il dit qu'elle avait trouvé la solution de l'énigme et que toutes les conditions qu'il avait posées étaient réunies. Il fit donc sortir de prison le père de la jeune fille, prit aussitôt celle-ci pour épouse et lui confia l'ensemble des biens royaux. À présent, de nombreuses années avaient passé. Un jour que son Altesse se rendait à la parade, il se trouva que des paysans qui vendaient du bois s'étaient arrêtés avec leurs charrettes juste devant le château. Certaines charrettes étaient attelées de bœufs et d'autres de chevaux. Un des paysans avait 3 chevaux. L'un d'entre eux mit bas un jeune poulain qui alla s'allonger entre 2 bœufs qui étaient attelés à une autre charrette. Lorsque les 2 paysans se rencontrèrent, ils se mirent à se disputer, à se pousser et à faire du tapage pour savoir à qui appartenait le poulain. L'homme au bœuf voulait le garder et disait que c'était les bœufs qui avaient eu le poulain. L'autre disait que non, c'étaient ses chevaux qui l'avaient mis bas et qu'il était à lui. Le roi eut vent de cette dispute et sa sentence fut la suivante. Là où le poulain était couché, c'est là qu'il devait rester. Le poulain revint donc à l'homme au bœuf, quand bien même il n'était pas à lui. L'autre s'en fut alors, pleurant et se lamentant d'avoir perdu son poulain.
Il avait entendu dire cependant que madame la reine était si bonne parce qu'elle était elle-même fils de paysans pauvres. Il alla donc la trouver et la pria de l'aider à récupérer son poulain. Elle lui répondit ceci. « D'accord, si vous me promettez de ne pas me trahir, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Demain matin, quand le roi se rendra à la parade de la garde montante, placez-vous au milieu de la rue qu'il doit emprunter. Munissez-vous d'un grand filet de pêche et faites comme si vous étiez en train de pêcher. Continuez à pêcher ainsi et secouez le filet pour le vider comme s'il était plein. » La reine lui dit également ce qu'il devrait répondre si le roi lui posait des questions. Le lendemain, le paysan était dans la rue, en train de pêcher à un endroit parfaitement sec. Quand le roi passa et vit cela, il envoya son messager demander à cet homme fou ce qu'il avait en tête. Le paysan répondit alors « Je pêche ». Le messager lui demanda alors comment il pouvait pêcher puisqu'il n'y avait pas d'eau. Le paysan lui répondit « Je peux pêcher à un endroit parfaitement sec, exactement de la même façon que deux bœufs peuvent donner naissance à un poulain. » Le messager s'en fit porter la réponse au roi. Celui-ci convoqua le paysan, lui dit que cette réponse n'était pas de lui et lui demanda de qui il la tenait, en lui ordonnant d'avouer immédiatement. Le paysan refusa cependant de le faire, et répétait que Dieu le garde, qu'il tenait cette réponse de lui-même. Mais les hommes du roi l'allongèrent sur une botte de paille, le battirent et le tourmentèrent, jusqu'à ce qu'il avoue que c'était la reine qui lui avait enseigné cette réponse. Lorsque le roi rentra chez lui, il dit à sa femme « Pourquoi es-tu si fausse envers moi? Je ne veux plus que tu sois mon épouse. Ton temps est écoulé. Retourne là d'où tu viens, dans ta cabane de paysanne. » Il lui accorda cependant une chose. Elle devait emporter ce qu'elle aimait le plus, et qui lui était le plus cher. Ce serait son cadeau d'adieu. Elle lui répondit « Très bien, mon cher époux, je le ferai, puisque tel est ton ordre. » Elle se jeta à son cou et l'embrassa en disant qu'elle allait prendre congé de lui. Puis elle fit apporter un puissant somnifère pour boire à ses adieux. Le roi en but une grande gorgée, tandis que la reine n'en prit qu'une goutte. Un sommeil profond s'empara bientôt du roi, et quand la reine vit cela, elle appela un serviteur, prit un beau drap de lin blanc et y enroula le roi. Les serviteurs durent le charger dans une voiture qui attendait devant la porte, puis elle l'emmena chez elle dans sa cabane de paysanne. Une fois là-bas, elle allongea le roi dans son lit, et il dormit d'une traite toute la journée et toute la nuit. Lorsqu'il se réveilla, il regarda autour de lui et demanda « Mon Dieu, mais où suis-je donc ?» Il appela ses serviteurs, mais il ne vint personne. Sa femme s'approcha enfin de son lit et lui dit « Bien, chère Majesté, vous m'avez donné l'ordre d'emporter avec moi ce que j'aimais le plus et qui m'était le plus cher dans le château. Il se trouve qu'il n'y a rien que j'aime plus et qui me soit plus cher que toi, c'est pourquoi je t'ai emporté. » Les yeux du roi s'embuèrent de larmes, et il dit « Ma chère femme, tu seras donc mienne, et je serai tien. » Et il la ramena dans son château et célébra une nouvelle fois son mariage avec elle. Et au jour d'aujourd'hui, ils doivent être encore en vie. Fin de la lecture du conte La fille avisée du paysan. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,